Hôpitaux, administrations, entreprises sont frappés de plein fouet par les cyberattaques. Comment faire face? On va en parler avec mes deux invités. Frédéric Lelourdet, bonjour. Bonjour. Directeur des opérations de Synetis, et Steve Vera, bonjour. Practice Manager de l'identité numérique. Bienvenue à tous les deux. Alors on peut dire que là, on est face à une menace croissante. Incroyable les chiffres. En moyenne, une entreprise subit 48 cyberattaques par an? Tout à fait. Alors, les cyberattaques, elles sont de plus en plus nombreuses. On a une petite particularité cette année, c'est qu'avec la crise en Ukraine, elles ont d'abord baissé à partir du mois de mars. De mars à juin, tous les opérateurs de cybersécurité ont vu une baisse des cyberattaques. Mais depuis cet été, ça a repris de manière importante. Et une des particularités, c'est que ça cible toutes les tailles de structures, depuis les toutes petites jusqu'à des très grosses structures, et que toutes les sociétés n'ont pas les mêmes moyens pour se défendre. Donc quand des petites structures ou quand des hôpitaux sont ciblés, on voit tout de suite que les impacts sont très forts. Et donc nous, on accompagne ce type de société à améliorer leur niveau de sécurité, puis à répondre en cas d'attaque pour se protéger. Vous vous positionnez, dites-vous, comme le pure player de la cybersécurité, alors c'est-à-dire? Tout à fait. Notre objectif, c'est de travailler que dans le domaine de la cybersécurité. On ne fait que ça et on a vocation à faire que ça. Et ce qu'on veut, c'est couvrir l'ensemble des métiers de la cybersécurité de manière bien. Donc on va avoir des équipes qui font ce qu'on appelle de l'audit. Donc, ils vont évaluer le niveau de sécurité d'une structure, d'un système d'information, d'un client. On va avoir des équipes qui font de la réponse à incident. C'est-à-dire que vous avez subi une attaque, comment on fait pour identifier le point d'entrée, stopper l'attaque et évaluer les dommages. On va avoir des équipes qui font ce qu'on appelle tout ce qui est la gouvernance de la cybersécurité, vous aider à définir les bonnes pratiques, définir tout ce qui est la conduite du changement, la communication. La partie identité numérique dont Steve est le responsable, et puis la sécurité opérationnelle, où on est dans les couches un peu plus basses de la sécurité. Alors justement, avec vous, Steve Vera, on va vraiment rentrer dans le concret. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises à la mise en place de solutions, très concrètement? Alors très concrètement, nous, on a plusieurs niveaux d'expertise. Le premier, c'est qu'on est à la fois un cabinet de conseil et d'expertise technique. On va commencer par une approche conseil, une approche cadrage. L'idée, c'est de leur montrer l'état de l'art de l'identité numérique, les accompagner, regarder en quoi ils ont éventuellement des failles et les accompagner sur la résolution de ces failles. Ensuite, on va leur proposer des solutions techniques, produits, qui vont répondre soit à ces failles, soit pour les mettre aussi en conformité par rapport à des lois et des réglementations. Et on va les accompagner de bout en bout, donc jusqu'à la mise en place du produit, à la formation des collaborateurs, à la sensibilisation, jusqu'à la partie run, cette fois-ci, pour les accompagner sur le maintien en conditions opérationnelles de ces plateformes et de ces solutions. Vous parliez de failles, donc en fait, vous mettez tout d'abord à disposition des compétences. Une fois que vous avez fait l'audit, parce que vous commencez par un audit. Exactement, on va faire un audit, donc cette partie peut être un peu plus fonctionnelle dans un premier temps, pour s'assurer que on va parler d'identité numérique, donc d'habilitation, de profil, d'accès au sein de l'entreprise. Alors cette fois-ci, on ne parle pas des attaques depuis l'extérieur, mais aussi essayer de se protéger de l'intérieur, faire en sorte que chacun ait les bonnes habilitations qui correspondent à sa bonne fonction, à son bon métier. Et on va les accompagner là-dessus. Et si effectivement on voit qu'il y a des accès qui sont donnés à tort et à travers, il faut absolument corriger cela et mettre en place des actions de rémédiation. Et vous mettez à disposition des entreprises, donc, des compétences pour... Des compétences et des produits, des solutions auprès de nos partenaires. On a plus de 15 partenariats actifs avec des éditeurs du marché pour répondre à ces problématiques. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à d'autres acteurs du marché ? Notre valeur ajoutée, ça va être le niveau d'expertise qu'on met en place. Aujourd'hui, on a clairement des consultants qui ont plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'identité numérique. C'est mon cas par exemple. Et on met à disposition ces ressources, on met à disposition ces compétences auprès de nos clients et on forme également nos équipes techniques. On a créé très récemment un programme de formation dédié à l'identité numérique, qui est un programme de formation d'1 mois, 1 mois et demi, des formations à la fois fonctionnelles pour accompagner nos clients, mais des formations également techniques, produits, d'expertise de pointe. Aujourd'hui, il y a une vraie pénurie sur ce type de profils sur le marché. On essaye de les accompagner le mieux qu'on peut avec nos consultants. Alors, vous lancez votre plan stratégique 2025. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Impulsion 2025, il prévoit qu'on soit un peu plus de 500 personnes d'ici 3 ans et qu'on ait développé toutes nos offres pour être les leaders en France sur toutes nos offres. Aujourd'hui, on est un leader sur l'identité numérique parce que c'était le cœur d'activité de Synetis et on veut développer tout ce qui est les services managés de sécurité, donc le fait d'opérer des solutions, toute la partie ce qu'on appelle le SOC, c'est-à-dire la détection des éventuels incidents et puis la capacité à accompagner le client dans la réponse à l'incident de sécurité. Donc on développe toutes ces offres-là et cette année et l'année prochaine, on va beaucoup investir sur la partie identité numérique. Oui, parce que ce qu'il faut, c'est anticiper les nouveaux risques en fait. Là, on a l'impression d'avoir toujours une longueur de retard sur les pirates informatiques. C'est anticiper les nouveaux risques, mais aussi comment répondre à cette pénurie de profils aujourd'hui sur le marché.
Donc nous, pour répondre à ça, on a décidé de créer un centre de services dédié d'experts sur notre site de Rennes. Des experts qu'on a formés, on a formé à la fois sur un point de vue fonctionnel et encore une fois technique, produit, pour accompagner nos clients au quotidien et qu'ils puissent bénéficier de cette expertise qui est très dure à trouver aujourd'hui sur le marché. Autre projet de développement? C'est aller plus loin dans toutes nos offres. C'est-à-dire l'identité numérique, c'est une très grosse équipe chez nous parce qu'ils représentent quasiment 140 personnes. Mais c'est continuer à recruter, continuer à former des gens pour être capable d'accompagner plus loin nos clients. Et puis de couvrir toujours ce qu'on veut, c'est avoir des offres qui sont à façon pour nos clients. On veut éviter un aspect trop industriel, on répète la même chose. Donc on essaye de s'adapter à chaque client pour lui proposer une solution sur mesure dans son contexte. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus présenter votre entreprise et votre offre dans Smart Leaders.